Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo au sujet de l'huile de coco. Je sais qu'on entend beaucoup parler de cette huile, qu'on en a beaucoup entendu parler également. Voilà, des bienfaits de l'huile de coco, utilisation de l'huile de coco, etc. Mais bon, j'avais envie de faire ma petite vidéo perso au sujet de cette huile et vous expliquer plus ou moins euh, comment je l'utilise moi pour mes besoins personnels. Donc voilà, en ce qui concerne l'huile de coco, j'utilise l'huile de coco vierge. Euh, et personnellement, je l'utilise essentiellement pour le corps. Donc voilà, quand je sors de ma douche, euh, je m'étale de l'huile de coco sur le corps. En été, quand je vais en vacances par exemple, ou quand je suis beaucoup au soleil, également. Si j'ai une exposition au soleil qui est un peu longue et que voilà que j'ai la peau un peu rouge, je mélange. Là par contre, ce que je fais souvent quand, quand j'étais exposée au soleil, c'est que je mélange un peu d'huile de coco avec de l'aloe vera. Voilà. Parce que peut-être que vous le savez déjà, l'aloe vera c'est très bien contre les coups de soleil, ça hydrate énormément. Et comme c'est un gel assez, disons, c'est un gel assez, ça pénètre vite dans la peau et donc c'est bien de le mélanger avec un peu d'huile de coco. Voilà, comme ça fait un bon mélange et les deux sont hyper hydratants et nourrissants pour la peau. Ensuite, donc, oui, voilà, premièrement pour la peau, que ce soit la peau du corps ou la peau du visage. Donc, je l'applique également sur mon visage. Je varie entre huile d'argan et huile de coco, ça dépend. Des fois, j'ai des phases où j'utilise plus d'huile d'argan ou huile d'avocat et d'autres phases où j'utilise l'huile de coco. Mais l'huile de coco, ça reste la base quand même. Voilà. Ensuite, je l'utilise également comme masque pour cheveux. Comme vous pouvez le voir, j'ai des cheveux relativement longs. Et voilà, donc encore une fois, surtout en été, lorsque mes cheveux sont beaucoup exposés au soleil, ils ont tendance à casser au niveau des pointes, à sécher un peu. Et donc, de temps en temps, je me fais des masques à l'huile de coco. Normalement, je le fais le soir avant d'aller me coucher, où je sais que le lendemain matin, je vais me laver les cheveux de toute façon. Donc, j'applique voilà, vraiment de là jusqu'aux pointes. J'applique une bonne couche d'huile de coco. Euh, voilà, je pose une serviette sur l'oreiller pour pas tacher l'oreiller. Et puis voilà, je laisse l'huile de coco pénétrer pendant la nuit. Et, euh, Et voilà, et puis le lendemain matin, je lave mes cheveux. Donc voilà, comme masque à cheveux, super bien aussi. Ensuite, comme bain de bouche aussi. Je le fais pas tout le temps, mais j'essaie quand même de le faire assez régulièrement. C'est bien de le faire régulièrement, vraiment, pour profiter à fond vraiment des bienfaits. Donc, vous prenez 2 bonnes cuillères à café d'huile de coco. Que, que, voilà, que vous mettez dans la bouche. Et puis vous commencez voilà, à faire votre bain de bouche. Et voilà, ça va permettre d'éliminer les bactéries que vous avez en bouche. Et puis bon, vous le faites, allez, 15 minutes quand même. Essayez de le faire 15 minutes, 15 à 20 minutes. Et puis voilà, vous le recrachez. Bien entendu, vous n'avalez pas, vous recrachez. Voilà, donc ça, c'est très bien de faire ça régulièrement, surtout si vous êtes sujette aux caries et aux problèmes de gencives, etc. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment je dirais les 3 points essentiels, enfin
pour moi, vraiment j'utilise le plus l'huile de coco, c'est-à-dire premièrement le corps et visage, ensuite cheveux et bain de bouche. Voilà, après je l'utilise énormément aussi pour cuisiner. Voilà, donc ça remplace très bien d'autres huiles, l'huile d'olive, peu importe, toutes les huiles qui peuvent exister. Voilà, ça remplace très bien. Et puis ça, je trouve que ça donne un goût, personnellement j'aime beaucoup. Il n'y a pas tout le monde qui aime, et moi j'aime beaucoup. Donc voilà, alors je vous montre vite fait ce que j'utilise en ce moment comme marque. Voilà. Vitaquel, vegan, produits biologiques. Voilà. Ici, vous pouvez voir la texture de l'huile de coco lorsqu'il fait pas très chaud. C'est vraiment, voilà, c'est blanc. Après, quand il fait très chaud, ça fond, hein, évidemment, et ça devient liquide. Donc voilà. Voilà, j'espère vous avoir assez informé à ce sujet. Si vous avez d'autres questions au sujet de l'huile de coco, ben, n'hésitez pas à demander, à poser vos questions dans les comments en bas. Je vous souhaite que du bien. À bientôt. Ciao.